Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, la RDC qui pourrait jouer en amical contre l'Afrique du Sud pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La sélection de la République démocratique du Congo devrait affronter celle de l'Afrique du Sud en amical le mois de septembre prochain, juste après le match RDC et Soudan comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la 6e et dernière journée. Nos confrères de Léopard Foot nous rapportent que selon le team manager de Léopard de la RDC, Dodo Hollande Domo, l'homme qui a permis à ce que la République démocratique du Congo puisse battre la Mauritanie au bureau, ainsi engranger 2 points de plus que les 7 points qu'elle avait auparavant dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC est désormais première de son groupe I avec 9 points et la RDC devrait donc, d'après le team manager de Léopard, affronter l'Afrique du Sud en match amical au mois de septembre prochain. La rencontre pourrait avoir lieu après le match décisif face au Soudan. Cette confrontation amicale entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud entrerait dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. Pour rappel, le tirage au sort des éliminatoires de cette Coupe du Monde a placé la République démocratique du Congo dans la poule B en compagnie des champions d'Afrique en titre, le Sénégal, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan ainsi que du Soudan du Sud. Alors que de son côté, les Sud-Africains qui, bien évidemment, vont aussi préparer ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont placés dans la poule C, ensemble avec le Nigeria, favori de ce groupe, puisque le Nigeria s'était retrouvé dans le même chapeau que le Sénégal, chapeau 1, et la République démocratique du Congo ainsi que l'Afrique du Sud étaient dans le chapeau 2. Il y a aussi le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda ainsi que le Lesotho. Voilà donc l'Afrique du Sud qui va donc préparer également ces éliminatoires, qui veut aller en Coupe du Monde, mais il faudra bien sûr terminer premier de ce groupe C, groupe où le favori reste le Nigeria, mais le Nigeria n'est pas super favori parce que l'Afrique du Sud sur le continent est aussi une très belle équipe, même de rivaliser avec n'importe quelle équipe. Alors cette rencontre amicale est un excellent test, en tout cas à mon avis, un excellent test en perspective pour la République démocratique du Congo devant une sélection sud-africaine qui a retrouvé son meilleur niveau lors des derniers mois. Et du côté congolais, bien évidemment, à hauteur d'une série de très belles prestations depuis l'arrivée de l'entraîneur Sébastien Desabre à la tête de cette équipe de Léopard de la RDC, le double champion d'Afrique a réussi une remontada dans ce groupe I, la République démocratique du Congo qui avait 0 point après les 2 premières journées à l'arrivée de Sébastien Desabre, mais finalement s'est vite rattrapé, occupe actuellement la première place de son groupe I devant la Mauritanie et le Gabon,
et le Soudan qui ferme la marche. Certes, toutes les équipes dans ce groupe peuvent bien évidemment se qualifier, mais la République démocratique du Congo a un avantage à tel point que même en cas de défaite, elle ne serait pas d'office éliminée. Il faudra jeter un coup d'œil sur l'autre rencontre qui va opposer la Mauritanie au Gabon. Et donc, s'il n'y a pas de vainqueur dans cette rencontre, la RDC, quel que soit son résultat, sera donc d'office qualifiée pour aller en Côte d'Ivoire en janvier 2024 prochain. Donc, les léopards qui veulent se mettre en ordre de bataille pour bien aborder ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, éliminatoire qui va débuter au mois de novembre prochain. Alors, dites-nous, que pensez-vous de ce match amical qui va arriver juste après le match contre le Soudan? Donc, quelques jours après, je pense que ce sera toujours dans la fenêtre FIFA. Alors, donnez-nous votre avis. Est-ce que l'Afrique du Sud est un bon sparring partenaire pour mieux préparer justement ces éliminatoires de la Coupe du Monde? Je pense que la RDC doit bien évidemment affronter des adversaires tels que l'Afrique du Sud sur le continent, mais bien au-delà du continent aussi, parce que si nous voulons nous mettre à l'idée d'aller à la Coupe du Monde, nous devrions construire une équipe compétitive, une équipe qui soit capable d'affronter n'importe quel adversaire dans le monde. Et Sébastien Desabre, je ne doute pas qu'il est en train de travailler là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il cherche à chaque fois à renforcer la tanière avec des nouveaux joueurs, des binationaux surtout, qui arrivent pour apporter un plus, ce plus qui nous manque cruellement. Et ce problème d'organisation qui a toujours miné la sélection congolaise et qui, ma foi, est en train de trouver peu à peu des solutions. Donc voilà, l'Afrique du Sud est un adversaire de taille qui, à mon avis, pourrait en tout cas nous permettre de mieux jauger notre niveau. Mais nous allons en même temps affronter un adversaire en match officiel, bien évidemment. Je parle bien du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Soudan qui est en même temps notre adversaire dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc un match qui va donc prendre encore un peu plus d'importance, puisque sur le plan psychologique, si nous arrivons à battre cette équipe soudanaise qui nous avait battu, je le rappelle, en allée, c'était lors de la deuxième journée sur le score de 2 buts à 1. Si la RDC arrivait à battre cette équipe du Soudan avec de la manière, je pense que nous prendrons un peu de dessus sur cette équipe-là, sur le plan psychologique, sur le plan mental, ce qui nous permettra en tout cas d'atteindre le match aller de ces éliminatoires de la Coupe du Monde avec beaucoup de confiance. Là, c'est en parlant en tout cas du Soudan, mais dans notre groupe, nous avons d'autres adversaires qui sont plutôt coriaces. Il y a le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et il y a la Mauritanie qui nous a donné beaucoup de difficultés, même si elle n'est pas parvenue à nous battre au cours de ces éliminatoires. C'est d'ailleurs la seule équipe qui nous a pas battu dans ces éliminatoires, puisque le Soudan et le Gabon nous ont battu. Les deux premières défaites de la RDC dans ces éliminatoires, c'était justement contre ces deux adversaires-là. Alors il y a également le Togo, un adversaire qu'on connaît bien, mais qui est aussi un adversaire difficile à croquer, sans compter le Soudan du Sud qu'on ne connaît pas très bien, mais un adversaire à prendre au sérieux. Leur style de jeu ne devrait pas être trop éloigné de celui du Soudan, puisque c'est un même peuple. Ils ont été séparés il y a à peine quelques années. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations en quittant les léopards, mais pas la FECOFA. Nous restons au sein de la Fédération Congolaise de Football Association, où le CONOR, comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association, qui avait été mis en place par la Fédération Internationale de Football Association FIFA, rappelle son indépendance, rappelle en tout cas l'indépendance de la FECOFA vis-à-vis des politiques. Ça, c'est un tacle au ministère des Sports, et c'est le secrétaire général actuel de la Fédération Congolaise de Football Association, maître Innocent Kibundulu, et le président du comité de normalisation, monsieur Dieudonné Saminseleloutou, qui ont donc signé ce communiqué, qui est en fait une circulaire qu'ils ont eu à envoyer à plusieurs entités qui dépendent justement de la Fédération Congolaise de Football à Association. Transmis circulaire 008 à
Monsieur le président de la Ligue nationale de football, au président des ligues nationales et provinciales, au président des groupements d'intérêt. Voilà donc la Fédération congolaise de football association qui tient donc à rappeler l'indépendance de la FECOFA. Nous y reviendrons. Ça, c'est un conflit peut-être ouvert entre la Fédération congolaise de football association et le ministère des Sports que gère François-Claude Pabulo Mwana Aka Abulo. Alors nous allons terminer par une nouvelle triste, une bien triste nouvelle, la mort du coach Andy Magloire Foutila qui est décédé hier vendredi à l'âge de 61 ans. Je rappelle qu'il a travaillé comme entraîneur principal et adjoint des différentes sélections nationales de la RDC. Il était membre du staff technique du tout-puissant Mazembe Anglebert jusqu'au mois de mai 2023 dernier. Il a dirigé plusieurs clubs au pays à l'instar du FC Saint-Éloi Lupopo, de l'ASV Club, du Daïn Club Motema Pembe, de Sanga Balende et même du Don Bosco. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et que son âme repose en paix. Andy Magloire Foutila, donc je garde quand même une très bonne image. Il avait de l'expertise, parfois il n'était pas compris. Je pense qu'on ne l'a pas vraiment utilisé à sa juste valeur. Je me souviens d'avoir partagé à plusieurs reprises le plateau de l'émission Saké Mondial. Nous sommes là en 2002 où le grand frère, paix à son âme, Nzila Fanan, m'avait permis, tout jeune que j'étais, dans la vingtaine, de partager avec lui le plateau de cette émission Saké Mondial qui passait très tard dans la soirée, en tout cas autour de 23h, où on analysait le match de la Coupe du Monde Corée-Japon. Et à un moment, Andy Magloire Foutila m'avait rejoint justement comme consultant dans cette émission parce que j'avais débuté, j'ai eu à présenter ensemble avec le grand frère Nzila Fanan qui m'avait permis, en tout cas parce que c'était une passion, de pouvoir partager le plateau avec lui, avec un de mes amis. Et donc c'était en 2002, Andy Magloire Foutila était venu et a encore enrichi les analyses dans ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise RTNC 2. Je me souviens d'un homme qui connaissait son métier et je suis vraiment triste et en ce moment même mes pensées vont tout droit vers sa famille et que son âme repose en paix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.